Bienvenue sur votre chaîne du SOS Mathématiques. Aujourd'hui, on va travailler sur la factorisation. Voilà, on va y revenir parce que certains élèves l'ont demandé. Maintenant, dans un premier temps, on va commencer par donner la définition. On a écrit au tableau ici, définition. On dit que factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme algébrique en un produit de facteur. Donc, on a une somme algébrique qu'on nous demande de transformer en un produit de facteur. Maintenant, on va avoir deux cas de factorisation. Le cas où le facteur commun est apparent et le cas où le facteur commun est caché. Et pour chaque cas, on va essayer de faire un exemple et en même temps apporter les explications nécessaires qui favoriseront la bonne compréhension. Donc, on va commencer par le cas où le facteur commun est apparent avec cet exemple. On nous demande de factoriser f de x égale à 4x plus 3 facteur de x plus 5 moins x plus 5 facteur de 2x plus 1. Donc, on a une somme algébrique. Dans cette somme algébrique, on vous demande de transformer cette somme en un produit de facteurs. Quand on regarde très bien, on a deux termes. Le premier terme, c'est 4x plus 3 facteur de x plus 5. Et le deuxième terme, c'est x plus 5 facteur de 2x plus 1. Quand on factorise, on regarde un facteur qui revient sur les deux termes, un facteur commun identique aux deux termes. Quand je regarde très bien, j'ai ici x plus 5 et j'ai ici x plus 5. Cela signifie que notre facteur commun c'est x plus 5, donc on va le prendre en facteur. Nous aurons alors f de x égale, je prends x plus 5 en facteur, je mets une parenthèse, puis j'ouvre un crochet. Si, dans le premier terme, si j'enlève x plus 5, il va rester 4x plus 3. On le recopie avec la parenthèse. Maintenant, moins. Dans le deuxième terme, il va rester 2x plus 1. On le recopie aussi. Une fois qu'on aura identifié le facteur commun, on ne touchera plus à cette partie qui est à gauche, x plus 5, mais on va travailler avec la partie qui est à droite. Dans le premier temps, on va enlever les parenthèses en appliquant les règles de suppression des parenthèses. Pour rappel, les règles sont au nombre de 2. Si vous avez un signe plus devant les parenthèses, vous enlevez les parenthèses et vous conservez les signes qui sont à l'intérieur. Et si vous avez un signe moins, vous enlevez et vous conservez les signes qui sont à l'intérieur. Donc on va appliquer ensemble ces deux règles. On aura f de x égale à x plus 5, crochet. Ici nous avons un signe plus, donc rien ne va changer. Ici on aura 4x plus 3. Mais attention, ici on a un signe moins. La règle vous dit que si vous avez un signe moins devant les parenthèses, on change les signes qui sont à l'intérieur. Alors 2x va devenir moins 2x, plus 1 va devenir moins 1. On continue le travail. F de x égale à x plus 5. On va calculer, ou bien on va réduire en calculant. 4x moins 2x, ça donne 2x. Plus 3 moins 1, ça reste plus 2. Ainsi, on a la factorisation de f de x égale à x plus 5, facteur de 2x plus 2. On peut continuer la factorisation, on pouvait aussi factoriser ici par 2. Mais pour l'instant, comme c'est un début, nous nous limitons à ça. Je reprends. Il fallait d'abord identifier le facteur commun apparent, c'est-à-dire le facteur commun qui revient dans les deux termes. On a ici x plus 5, on a x plus 5. On le prend en facteur. Dans ce terme, quand on prend x plus 5, il va rester 4x plus 3, on le met ici. Maintenant, puis aussi, sur une x plus 5, il va rester 2x plus 1, on le remet ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On laisse la partie de gauche, travaille sur la partie à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève dans un premier temps les parenthèses. On a deux règles. Première règle, vous faites que 40 parenthèses, signe plus moins de dañuy dindi parenthèse bi bindaat nombre yi nañ fa nekkee woon. Donc je reprends 4x plus 3. Mais vous dee signe moins, nombre bu fa nekkoon day changer signe. Donc 2x va devenir moins 2x, plus 1 va devenir moins 1. Ensuite on laisse la partie qui est à gauche, on calcule toujours à droite. On met 4x moins 2x, ça donne 2x. Plus 3 moins 2, ça donne 2. Ainsi on a f de x égale à x plus 5 facteur de 2x plus 2. Ça c'est pour le facteur commun apparent. Mais on a un facteur commun aussi qui est caché. Pour ce cas-là, on a donné deux exemples, g de x et h de x. On va traiter d'abord h de x. Quand on regarde, on va traiter d'abord g de x. Quand on regarde l'expression de g de x qui est 3x moins 4, facteur de x plus 5, moins 4 moins 3x facteur 5 plus 3. Quand on regarde bien, on n'a pas un facteur commun qui est apparent. Mais quand on regarde bien les termes, bien les nombres,
Ici, on a 3x. Ici, on a moins 3x. Ici, on a moins 4. Ici, on a plus 4. Cela veut dire que moins 4 est opposé à 4. 3 est opposé à moins 3. Cela veut dire qu'on peut transformer 4 moins 3x en 3x moins 4. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il suffit tout juste de faire entrer ce signe moins là à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on vous diront qu'il suffit de multiplier par moins 1, mais c'est la même chose. On fait entrer le signe moins à l'intérieur, mais attention, quand on le fait entrer, ce signe moins là va devenir un signe positif. On aura g de x égale à 3x moins 4 facteur de x plus 5. Le signe moins va devenir plus. Les 4 vont devenir moins 4. Les moins 3x vont devenir plus 3x. Facteur de 5x plus 3. Maintenant, on a 3x moins 4, on a moins 4 plus 3x. On va réécrire ce facteur. On aura g de x égale à 3x moins 4 facteur de x plus 5 plus 3x moins 4 facteur de 5x plus 3. Ainsi, nous obtenons notre facteur commun apparent qui est 3x moins 4. On le prend en facteur et on remet le même travail. On aura g de x égale à 3x moins 4 qui est notre facteur commun. On ouvre les crochets, on écrit les x plus 5 restants dans le premier terme, plus 5x plus 3 qui reste dans le deuxième terme. Ici, on a que des signes plus, on recopie directement en enlevant les parenthèses. On aura g de x égale à 3x moins 4 facteur de x plus 5 plus 5x plus 3. On calcule g de x égale à 3x moins 4 facteur de x plus 5x ça donne 6x. 5 plus 3 ça donne 8. Ainsi on a la factorisation de g de x qui est 3x moins 4 facteur de 6x plus 8. Le problème c'était à ce niveau. On avait aussi moins ici. On avait 4 et moins 4, 3x et moins 3x qui sont des nombres opposés. Il fallait faire entrer ce signe moins à l'intérieur pour retrouver le facteur commun apparent. Je l'ai dit tantôt, deux qu'on vous diront qu'on va multiplier par moins 1, mais c'est la même chose. Donc en faisant entrer le signe moins, on obtient le facteur commun qui est apparent. Et ensuite, on va parler du g de x, qui est un autre type de factorisation. C'est un facteur commun aussi qui est caché. Mais on a h de x égale à 2x plus 1, facteur de x plus 5, plus 2x plus 10, facteur de 9x plus 3. Quand on regarde aussi, il n'y a pas de facteur commun qui est apparent. Mais on peut faire quelque chose. Ici, nous avons x et nous avons 2x ici. 5 et 10. Dans 2x, on peut avoir x. Dans 10 aussi, on peut avoir 5. Donc, on va faire aussi une factorisation partielle ici, dans le premier temps. On va factoriser par 2. On aura h de x égale à 2x plus 1 facteur de x plus 5 plus 2 fois x, on le recopie, réécrit, plus 2 fois 5, si je peux l'écrire ça comme ça, facteur de 9x plus 3. On factorise par 2. On aura h de x égale à 2x plus 1 facteur de x plus 5 plus 2 facteurs de, il va rester x plus 5. On enlève le 2, il va rester x. On enlève le 2, il va rester 5. Facteur de 9x plus 3. On a un facteur commun qui est apparent qui est x plus 5, on le prend en facteur. On aura h de x égale à x plus 5, crochet. Si on enlève ce x plus 5, il va rester 2x plus 1. Plus le 2 facteur de 9x plus 3. On va enlever les parenthèses aussi. En appliquant les mêmes règles, h de x égale à x plus 5 facteur de, ou bien crochet, 2x plus 1. Ici on développe 2 fois 9 ça donne 18, fois 2 fois 9x ça donne 18x, plus 2 fois 3 ça donne 6. Ainsi, la factorisation de h de x égale à x plus 5 facteur de 2x plus 18x ça donne 20x. 1 plus 6 ça donne 7. Ainsi, on a h de x
égale à x plus 5 facteur de 2x plus 7. Ici, il fallait faire une factorisation partielle. Il fallait factoriser 2x plus 10. Dans cette facteur-là, il fallait factoriser par 2. En factorisant par 2, on aura 2 facteurs x plus 5 et on obtient un facteur commun qui est apparent. Pour l'instant, nous limitons à ça. Et il y a aussi la factorisation des égalités remarquables. Nous en reviendrons sur les prochaines vidéos. Et on vous remercie. Merci beaucoup.